Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. Les opposants à ma volonté seront-ils condamnés, dit le Seigneur. Bénissez, remerciez Elohim pour le coronavirus. Un fléau, une bénédiction? Pourquoi remercier pour un fléau, étant donné que rien n'arrive dans notre monde sans qu'Elohim, Dieu, ne l'ait ordonné, selon les Écritures, et puisqu'Elohim est juste, selon les Écritures, alors notre monde mérite de recevoir ce fléau. C'est pourquoi il convient de remercier Elohim et non de se retrouver en opposition avec sa volonté, de la même manière que Pharaon, roi d'Égypte, aurait dû remercier plutôt que de s'opposer au premier fléau envoyé sur son pays par l'intermédiaire de Moïse, ce qui aurait évité à son pays de recevoir d'autres fléaux par la suite. 2. Remercier Elohim pour nos douleurs. Selon le principe que vous venez d'exposer, nous devrions donc remercier Elohim pour toutes les douleurs et difficultés que nous recevons. En effet, et ceci est confirmé par les Écritures, Jacques 1 verset 2, « Mes frères, estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations ou expériences ou épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Mais ce passage s'adresse aux croyants puisqu'il parle de la foi. Comment pouvez-vous généraliser à l'ensemble des hommes, des incroyants à ceux des différentes religions? Réponse du Créateur. Ma parole est pour tous les hommes, car je parle à tous les hommes que j'ai créés. Ce n'est pas parce que certains ne veulent pas écouter ma parole qu'elle n'est pas pour eux également, car je suis un, et ma parole est un également. C'est pourquoi elle est valable pour tous les hommes que j'ai créés, quel que soit leur égarement ou leur soumission ou insoumission à moi. Écoutez la suite des versets qui parlent de cela. Jacques 1 verset 6. Celui qui doute, mot grec diakrino, séparer, juger, préférer, s'opposer ou être en désaccord, est semblable au flot de la mer, agité et poussé çà et là par le vent. Que cet humain en effet ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Quel est donc le sens de nos douleurs, direz-vous? Comme pour Pharaon, roi d'Égypte, ce sont des appels du Créateur à se soumettre à lui et à se rappeler qu'il est tout-puissant, que tout vient de lui et qu'il convient de se soumettre à lui afin d'éviter sa colère, celle qui vient à cause de son jugement. 3. Pourquoi Elohim ne laisse-t-il pas tranquilles ceux qui ne font pas de religion? La réponse est dans votre question. Vous demandez pourquoi le propriétaire d'un lieu ne laisse-t-il pas des gens s'installer chez lui et vivre leur vie sans se soucier de lui, ni de son avis à lui, ni de sa propriété? Autrement dit, des squatteurs qui seraient chez lui et insoumis à sa volonté? Quel propriétaire, même de ce monde, laisserait-il faire cela? Or, ce monde m'appartient, dit le Seigneur. Je l'ai fondé de mes mains et je le maintiens chaque jour en état de fonctionnement. Quant à la religion ou les religions dont vous parlez, il ne s'agit pas de religion mais de vérité. Comprenez, il ne s'agit pas de choisir une religion mais d'être soumis à la vérité. Les hommes sont soumis à toutes ces religions car ils sont ignorants de la vérité, préfèrent l'ignorer. Il s'agit d'un jugement de ma part, mais j'ai promis dans ma parole de révéler la vérité, me révéler à tout homme qui acceptera de se soumettre véritablement à moi, à ma volonté. Celui-là ou celle-là sera libéré du joug de la religion selon ma parole et il en sera libéré parce qu'il sera devenu mon enfant selon ma parole. Il ne sera plus un étranger mais un fils. 4. Pourquoi Elohim envoie-t-il des fléaux plutôt que de se révéler directement? Et le Seigneur répond, j'ai décidé de créer l'homme libre, libre d'accepter ou de refuser de se soumettre à moi, à ma volonté. Et j'ai pris soin d'exposer par ailleurs dans ma parole que seul Elohim est bon et qu'il convient de se soumettre à lui afin d'entrer dans cette compréhension et d'être au bénéfice de sa bonté, donc d'entrer dans son royaume.
Sinon, l'homme se retrouve être un opposant, car il ne peut y avoir deux maîtres dans un seul royaume. Or, un opposant se destine lui-même à être châtié et à recevoir un châtiment à cause de son insoumission. C'est pourquoi ces fléaux sont envoyés aux hommes dans ce monde afin de les prévenir de cela. C'est un appel à revenir à moi, de même que les souffrances et les maladies envoyées aux hommes. 5. Si j'accepte de me soumettre à Elohim, serai-je libéré du coronavirus et de mes autres maladies? Et le Seigneur répond, laissez-moi diriger le monde et votre vie, et vous verrez bien ce qu'elle deviendra. Si je suis un bon père, ne ferai-je pas tout ce qui est dans l'intérêt de ton salut, du bien et de la vie, selon ma parole? Le texte de Jacques, lu plus haut, parlait de la foi, c'est-à-dire de la confiance en moi. Or, la foi est donnée par moi, et c'est moi qui la fais grandir dans le cœur de chacun. C'est pourquoi il convient de se soumettre à moi afin de recevoir cela. Sinon, tu resteras dans le doute, l'opposition, la religion, la rébellion, la mort spirituelle, selon cette même parole. Le Tout-Puissant dirige, domine et ordonne tout, et tout travaille pour lui, pour le bien. Nous recevons d'Elohim, Dieu, ce qui est bon, et nous n'en recevrions pas aussi ce qui est mauvais? Sonne-t-on du chauffard dans une ville sans que le peuple ait peur? Arrive-t-il un mal dans une ville sans que Yahweh ne l'ait ordonné? Yahweh a donné et Yahweh a enlevé. Que le nom de Yahweh soit béni. Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, dit Yahweh, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous espérez. Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle, car ils ne se sont pas échappés ceux qui refusèrent sur terre celui qui avertissait. Combien plus nous-mêmes si nous nous détournons de celui des cieux, car notre Elohim est aussi le feu dévorant. Job 2, 10, 1, 21, Amos 3, verset 6, Jérémie 29, verset 11 et Hébreux 12, 25 et 29. Un dernier mot. La maison d'Elohim, ma maison, dit le Seigneur, se trouve au ciel, selon ma parole. Alors n'allez pas me chercher dans les églises des hommes sur la terre, car je n'y suis pas. Cherchez-moi en esprit, parlez-moi dans votre cœur, et je vous répondrai selon ma parole. Le salut n'est pas géré par les hommes, mais par moi seul. Je suis ton Père, je suis là et je t'écoute. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Les opposants à ma volonté seront-ils condamnés, dit le Seigneur? Bénissez, remerciez Elohim pour le coronavirus. Un fléau, une bénédiction, une bénédiction. Puisqu'Elohim est juste, alors notre monde mérite de recevoir ce fléau, C'est pourquoi il convient de remercier Elohim et non de se retrouver en opposition avec sa volonté. Les souffrances et les maladies envoyées aux hommes sont des appels du Créateur à se soumettre à lui afin d'éviter sa colère, celle qui vient à cause de son jugement. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni, nous Sion, lui qui fait les cieux et la terre. J'ai décidé de créer l'homme libre d'accepter ou de refuser de se soumettre à moi, à ma volonté. Un opposant se destine lui-même à être châtié et à recevoir un châtiment. Vous bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez
de se soumettre à moi afin de recevoir la foi, la confiance en moi. Sinon, tu resteras dans le doute, l'opposition, la religion, la rébellion, la mort spirituelle. Cherchez-moi en esprit. Je suis ton Père. Je suis là et je t'écoute. Et bénissez